Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien, c'est l'apôtre Harmonie. Bonne fête à tous ceux qui fêtent Noël, donc on est le 25 aujourd'hui, donc joyeux Noël, et ceux qui ne fêtent pas Noël, c'est excellente journée à vous aussi, que Dieu vous bénisse infiniment. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi, j'espère que, bon, pour certains on fait la fête peut-être toute la nuit, donc vous êtes peut-être encore en train de dormir au moment où je fais cette vidéo, mais en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, bonne fête pour les fêtes à venir. Donc, la joyeuse Kwanzaa, normalement, commence le 26, le 26 décembre et continue jusqu'au mois de janvier. Et puis, des bonnes fêtes aussi pour le nouvel an à venir. Donc, que Dieu vous bénisse infiniment. Aujourd'hui, je reviens encore avec un enseignement. C'est vrai, c'est Noël, mais bon, on n'arrête pas de s'enrichir spirituellement. C'est important, c'est tous les jours, c'est tout le temps. Donc, ça ne fait du mal à personne. Donc, aujourd'hui, je vais parler des femmes, des deuxièmes femmes dans un mariage et leurs enfants. Parce qu'il y a beaucoup de théories là-dessus, la deuxième femme et les deuxièmes enfants. Donc, on va voir ce que Dieu pense de tout ça dans la Bible. Donc, toujours dans la saga de Aksa Olangi, pour tous ceux qui suivent les vidéos depuis au moins une semaine. Donc, on a déjà expliqué qui est Aksa Olangi, Kevin Kasseya et tout ce qui se passe. Donc, quand elle aura des enfants, comme elle est deuxième femme, donc ces enfants-là, automatiquement, seront des enfants de la deuxième femme. Donc, ils ne l'ont pas choisi, ils vont aussi subir la situation. Donc, du coup, on va un peu essayer de se renseigner par rapport à cela, parce que beaucoup de personnes ont toujours leur opinion sur les deuxièmes femmes et leurs enfants. Mais on va voir ce que Dieu en pense, quelle place les enfants des deuxièmes femmes ont, etc. Et puis, avant d'aller plus loin, je vous invite à méditer, donc, Matthieu chapitre 19, verset 8, Exode 21, verset 10. Parce que dans la Bible, vous avez plusieurs enfants de la deuxième femme qui sont d'ailleurs des personnages très connus de la Bible. Parfois, on ne fait pas attention, ou même par ignorance, on ne sait pas que c'était les enfants de deuxième femme, voire même des enfants des prostituées. Encore certaines deuxièmes femmes, elles étaient dotées, on va dire honorées, mariées et tout. Mais après, vous avez des enfants de prostituées aussi, qui ont fait aussi des grandes choses dans la Bible. Donc, vraiment, l'objectif de cette vidéo, c'est de rassurer les enfants de deuxième femme. Parce qu'on entend tellement de choses selon les cultures, selon l'éducation, des choses un peu farfelues. Donc, c'est vraiment pour venir éclaircir des choses et dire à n'importe quel enfant de la deuxième femme ou de la troisième, de la quatrième, de la cinquième, parce que vous avez des hommes qui ont même jusqu'à plus de 50 femmes, oui, ça existe, en Afrique, vous pouvez en trouver, et tout. Que le plus important, c'est votre relation avec le Seigneur, pas la façon dont vous êtes venu au monde, dans quelles conditions vous avez été conçu. Donc, avant de continuer, d'aller plus loin, donc je vais me présenter, je m'appelle Harmonie, je suis apôtre. Donc cette chaîne a pour objectif d'enseigner la parole de Dieu à l'aide du Saint-Esprit, d'éveiller les esprits, d'éveiller le chrétien à comprendre qu'il y a non seulement le Saint-Esprit qui est vivant en lui, mais il doit le mettre en pratique. Il est là pas pour faire joli, mais pour le servir, donc être à l'écoute, de façon à ce que quand il y a des polémiques à gauche à droite, de façon à ce que quand il y a des questionnements au sein de l'Église, au lieu qu'on ait des réponses un peu selon les croyances ou les cultures des uns et des autres, mais qu'on puisse se baser sur la parole de Dieu. Parce que nous vivons quand même dans un monde qui est soumis à un système qui est satanique. Donc si on n'a pas la Bible, on n'a pas le Saint-Esprit pour nous enseigner, pour nous édifier, pour nous montrer le chemin, nous risquons d'être perdus et puis prendre pour argent comptant tout ce qu'on va nous dire, tout ce qu'on va voir autour de nous. Alors en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons la différence en étant à l'écoute du Saint-Esprit, en se basant sur la parole de l'Évangile pour voir comment on mène notre vie sur cette terre. Donc, on a plus de 315 vidéos, rien que pour vous édifier, vous fortifier, vous enseigner, sur le mariage, sur le Saint-Esprit, sur la parole de Dieu, sur la vie avec les uns et les autres. Donc, c'est vraiment important pour un enfant de Dieu d'avoir tous ces sujets-là comblés, qu'on puisse répondre à toutes ces questions-là pour pouvoir mieux vivre sa vie ici sur Terre. Donc, soyez bénis infiniment. Et si vous voulez nous écrire, nous avons 2 pages Facebook, donc Apôtre Olivier Kambola officiel et Apôtre Harmonie. Donc, avant de continuer, de développer ma pensée sur les deuxièmes femmes et les enfants de deuxième femme ou deuxième bureau, pour comment certains diront. Donc, je vais lire pour commencer Matthieu, donc, qui parle d'abord du mariage. Donc, Matthieu chapitre 21, verset 10, qui me dit, là, c'est les pharisiens qui posent la question à Jésus, et Jésus qui leur donne la réponse. Jésus répond. Donc, parce que les pharisiens ont demandé, donc pourquoi Moïse a permis qu'on puisse répudier la femme, etc. Parce que Jésus est en train de leur conseiller sur le mariage, et puis il leur répondit, s'il prend une autre femme,
Ah non, là je suis sur Exode, excusez-moi. Donc c'est Matthieu d'abord que je dois lire. Donc Jésus répond aux pharisiens qui lui posent la question. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc les pharisiens de mauvaise foi donc, posaient des questions pour piéger Jésus sur tel sujet. Et là, ça concernait le mariage. Donc il lui posait la question à savoir pourquoi Moïse a permis qu'on puisse répudier la femme et tout, puisque Jésus leur dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Donc Jésus leur répond que non, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Parce que dès le départ, Dieu ne voulait pas qu'il y ait divorce. Dieu ne voulait pas qu'il y ait séparation. Donc quand on se mariait pour la vie, on se chérissait, on s'aimait, on apportait un bonheur supplémentaire à l'autre et l'autre apportait aussi un bonheur supplémentaire. Donc le mariage est quelque chose de merveilleux et de bien dès le départ. Mais le mauvais cœur des hommes, la dureté des hommes a fait que Dieu se retrouvait devant le fait accompli. Donc du coup, Moïse a permis à ce que, bon, si ça ne marche plus et que, bon, comme vous voulez absolument divorcer parce que vous êtes de mauvaise foi, donc vous pouvez répudier votre femme à travers la lettre. Donc, ça veut dire que ça a été permis, mais à la base, ce n'était pas du tout le cas. Dieu est un Dieu qui nous aime, un Dieu d'amour. Quand il regarde ses enfants faire des bêtises et lui mettre devant le fait accompli, parfois il s'adapte. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ce qui se passe. Non. Il s'adapte à la dureté de votre cœur. Ça ne veut pas dire que le péché est devenu maintenant quelque chose de normal. Non, absolument pas. Donc devant le fait accompli, donc Dieu a permis que Moïse puisse permettre aux gens de répudier leur femme à travers une lettre, pour ceux qui voulaient le faire. Et tout. Donc là, on retient la dureté du cœur et que dès le départ, le mariage n'était pas fait pour qu'il y ait divorce ou pour qu'il y ait deuxième femme ou troisième femme, etc. Sachant que dans la vidéo précédente, on a parlé sur le fait qu'est-ce qu'être deuxième femme, c'était normal ou pas selon la parole de Dieu. Donc on a déjà répondu à tout ça, donc vous pourrez aller le voir aussi. Et puis je continue maintenant pour lire. Donc gardez dans la tête que non, à la base, c'est la dureté des hommes qui a fait que Moïse a pu s'adapter devant le fait accompli. Donc Exode 21 me dit, verset 10. Donc là maintenant on parle du coup là devant le fait accompli. Comme certains hommes par exemple prennent de deuxième femme, de troisième femme et tout. Donc maintenant voilà ce qu'il en est. S'il prend une autre femme, qu'il ne retranche rien pour la première à la nourriture, oui, pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Donc là, on est en train de dire que si un homme décide quand même de prendre une deuxième femme, parce que c'est des choses qui sont arrivées, donc devant ce fait accompli, maintenant on donne les règles à suivre pour maintenant essayer de mener à bien cette relation qui n'était pas à la base prévue par Dieu, mais que l'homme a voulu absolument avoir une deuxième femme par exemple. Et tout, donc là, on donne des lois, des règles de vie en disant que s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Donc, ce qui veut dire automatiquement que quand tu as, là on parle de la première femme, mais c'est valable pour les autres femmes qui vont suivre, que comme si la personne prend une deuxième femme, donc il ne faut pas que les droits de la première, par exemple, soient lésés. Donc automatiquement, ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas non plus que les droits aussi de la deuxième soient lésés parce que les deux, ou les trois, ou les quatre, ou les cinq sont au même titre des femmes. Donc tu dois satisfaire leurs besoins. Tu dois répondre à leurs attentes. Donc tu dois traiter chacune à la hauteur de ce qu'il faut pour éviter que l'une se plaigne de l'autre. Par exemple, s'il faut répondre au devoir conjugal, si les 3 ou les 4 femmes te veulent pour la nuit, tu dois assumer tout simplement. Et il ne faut pas qu'elles se plaignent. Parce que toi, tu as voulu avoir plusieurs femmes, maintenant il faut assumer. Que ce soit financièrement, matériellement, sexuellement, etc. C'est vraiment très important. Donc là, c'était pour vous montrer que devant la dureté des hommes, donc devant le fait accompli, il a fallu s'adapter. Par exemple, pour dire que oui, d'accord, vous pouvez divorcer. Et tout. Et puis devant le fait accompli du fait que l'homme veut épouser plusieurs femmes, sachant que Dieu n'avait pas prévu ça à la base, donc maintenant on vous donne des règles de vie pour éviter que maintenant dans ce genre de famille où il y a plusieurs femmes par exemple, ou plusieurs hommes, parce qu'il y a des coutumes où c'est les femmes qui ont plusieurs hommes, donc qu'il n'y ait pas conflit, donc il faut assumer les devoirs de tout un chacun. Il faut répondre aux besoins de chaque femme. Dans son foyer, pour éviter maintenant qu'il y ait des conflits comme ça, tout simplement. Donc, c'est pour dire que
quand il y a un couple maintenant qui est maintenant dans la situation de deuxième femme, il faut... certains pasteurs diront que non, il faut qu'ils se séparent, c'est pas biblique, etc. Le problème, c'est quoi? Quand ils sont déjà mariés, il y a déjà les enfants qui sont là, détruire cette famille, ça serait une mauvaise chose, ça serait pas avoir la sagesse. Donc, devant cette fête accomplie, surtout si le couple n'aspire pas à se séparer, et tout, donc il faut les laisser dans leur couple. Tout ce que je peux conseiller à ce genre de couple, c'est juste organisez-vous de façon à ce qu'il n'y ait pas de conflit, que chacun puisse avoir tout ce qu'il lui faut. L'homme, par exemple, tu dois satisfaire les besoins de toutes tes femmes et tout. Et puis que ces femmes-là doivent s'entendre parce que tu entres dans un tu es assis dans un couple où tu n'es pas la seule femme. Donc vous devez maintenant réfléchir avec sagesse. Comment vous organisez, surtout si vous habitez par exemple dans une même maison, comment vous organisez pour les tâches ménagères, comment vous organisez pour l'éducation des enfants, comment vous organisez tout court. Et puis inculquer l'amour et le respect dans le cœur des enfants. Parce que c'est vrai que les enfants qui sont nés des mères ou des pères différents, certains ont tendance à ne pas s'aimer. C'est pas naturel, c'est pas normal parce que c'est quand même des frères et sœurs, même si c'est des demi-frères et sœurs et tout. Dans le sens où tout dépend de l'éducation aussi que les mamans vont donner. Parce que si les mamans montrent que non, on ne s'entend pas, on ne s'aime pas, de toute façon vous êtes l'enfant de l'autre mère et eux ils sont l'enfant de tel. Donc ça va forcément créer l'animosité dans le cœur des enfants. Donc à vous les parents, donc père et mère, d'inculquer l'amour et l'unité au sein des enfants. Il ne faut pas que vos conflits à vous, le couple polygame, plus d'étendre sur les enfants. Parce que ça ne sert absolument à rien. Parce que vous imaginez, vous êtes dans un couple polygame où il y a même 7, 10, 20, 15 enfants, et voire plus. Et s'il y a des conflits, vous imaginez comment cette maison ne sera jamais un havre de paix pour eux. Donc ça ne sert absolument à rien. Donc, je vous invite vraiment à vous organiser, à éduquer les enfants avec intelligence et sagesse pour éviter les conflits. Je vous invite à vous organiser aussi au niveau du couple. Par exemple, vous allez dire que bon, vous avez certains couples qui s'organisent. Par exemple, pendant une semaine, c'est le mari qui va remplir son devoir conjugal avec la première femme. La semaine qui suit, ça va être la deuxième femme, etc. Donc, organisez-vous pour éviter les conflits. Organisez-vous, monsieur, organise-toi à satisfaire toutes les femmes pour éviter les conflits dans le couple. Parce que sinon, une maison comme ça, monsieur, tu vas faire un AVC, tu vas mourir, tu vas les laisser. Voilà ce qui concernait les deuxièmes bureaux. Maintenant, les enfants qui viennent au monde concernant ce genre d'union polygame. Donc, je vous invite à vous intéresser à plusieurs personnages dans la Bible qui ont été des enfants de deuxième bureau et tout. Parce que dans certaines cultures, on entend que les enfants de deuxième bureau sont d'office maudits, qui ne sont pas reconnus, ils n'hériteront pas du royaume de cieux, ils ne sont pas reconnus devant Dieu. Allons-y dans la logique humaine, normale. Si la parole de Dieu me dit pas si, mais c'est le cas, me dit que celui qui croit en Jésus-Christ sera sauvé. Si tu reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur, sera sauvé. Donc on ne précise pas si c'est l'enfant de premier bureau, on ne précise pas si c'est un bouddhiste à la base, on ne précise pas si c'était un musulman ou un chrétien, on ne précise pas si c'était un athée ou quoi que ce soit. Donc si moi je crois en Jésus-Christ, dites-moi, en quoi le fait que je sois né d'une deuxième mère ou d'une quatrième ou d'une cinquième mère dans un couple polygame fait de moi quelqu'un de maudit et de condamné d'office? Parce que ça, c'est des petits esprits qui ont des idées reçues comme ça selon leur culture et leur éducation, qui pensent ce genre de choses. Ça n'a pas de logique, ça n'a pas de sens. C'est comme si quelqu'un dit que non, oui, c'est l'enfant de deuxième bureau, je ne vais pas les aimer. Oh, on n'est que demi-frères, on ne s'aime pas. Mais dis-moi, si un enfant qu'on a adopté qui ne porte pas le même sang que nous, qui ne porte pas la même ADN que nous, on peut l'aimer et le chérir. À combien plus forte raison des demi-frères et demi-sœurs? Parce qu'on partage peut-être la même mère ou le même père. Donc ça n'a pas de sens. Si tu détestes l'autre, c'est juste parce que tu le détestes. Ça peut être pour son comportement ou parce que c'est l'enfant d'une autre mère, parce que ta mère t'a éduqué à détester ces enfants-là, c'est pour cela que tu les détestes. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que c'est les enfants d'un autre père ou d'une autre mère. Non, c'est juste que toi, tu as choisi de les détester. Parce que tu as été mal éduqué, tu as été mal renseigné et tout. Donc, là par exemple, si on s'intéresse à l'histoire de Rachel, une des femmes de Jacob. Rachel était la deuxième femme. Rachel a mis au monde Joseph. Joseph qui a été le sauveur de la nation d'Israël. Joseph qui était le maître de l'Égypte. Parce que quand Pharaon, quand il a donné l'explication concernant le rêve qui tourmentait Pharaon, Joseph est devenu le personnage numéro 1 et le plus puissant de l'Égypte après Pharaon. Il était l'enfant de la deuxième femme. J'aimerais dire aux enfants de la deuxième femme que ne vous mettez pas dans la tête que Dieu ne vous connaît pas et Dieu ne vous aime pas. Non. Tout dépend de ta relation avec le Seigneur. Peu importe que je sois l'enfant de la première ou de la deuxième femme, si je n'ai pas une bonne relation avec le Seigneur, donc je ne serai pas sauvé. Donc ma condamnation n'est pas d'office parce que je suis l'enfant de... Non. Je suis condamné si je n'ai pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
C'est aussi simple que ça. Ça n'a rien à voir avec la façon dont j'ai été conçu, dans quelles conditions j'ai grandi dans ma famille ou dans la société, absolument pas. Tout dépend de ta relation, de ton choix de choisir Jésus comme Seigneur et Sauveur ou pas dans ta vie. Donc je continue, donc Joseph était le fils de Rachel, qui était la deuxième femme. Donc Dieu l'a béni, Dieu l'a soutenu, Dieu l'a élevé. Joseph aimait beaucoup Dieu, parce que c'est ça qui a fait la différence. Joseph aimait et craignait Dieu. C'est pour cela que Dieu l'a soutenu malgré que ses frères l'ont vendu, l'ont envoyé à l'esclavage, malgré qu'il était emprisonné. Tout le reste, Joseph a continué à s'attacher, à aimer, à faire confiance en Dieu. C'est pour cela qu'il a été élevé comme ça. Dieu n'a pas regardé qu'il était la deuxième femme. Non, Dieu a regardé l'amour et la crainte que Joseph avait dans son cœur pour son Dieu. On continue avec Salomon. Salomon, le roi le plus puissant, le plus intelligent qu'il y avait de son époque, le plus riche de l'époque. Il était l'enfant du deuxième bureau. Là, je vous parle de Salomon, le roi Salomon. Le roi qui était celui qui était le plus approuvé de Dieu, le plus sage, le plus riche de tous les hommes de son époque. C'était l'enfant d'un deuxième bureau. Vous avez David, le roi David, celui que Dieu appelait l'homme selon mon cœur. Donc, il n'était pas du tout l'enfant du premier bureau. Et tout. Donc, l'objectif ici, c'est de faire comprendre à tous les enfants qui sont nés en étant des enfants de deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dixième bureau, et tous les autres bureaux qui vont suivre, même les enfants de la prostitution, les enfants de concubinage et tout, que tout dépend de ta relation avec le Seigneur. Tu n'es pas condamné d'office, absolument pas. Vous avez le roi David. Donc, David n'a jamais perdu de guerre. La seule fois où son armée avait perdu la guerre, c'est parce que lui-même n'était pas présent. Mais de toutes les guerres qu'il a menées, il ne l'avait jamais perdu parce que David a toujours été avec le Seigneur. David a toujours privilégié la volonté de Dieu dans sa vie. David a toujours aimé et craint Dieu. Et Dieu l'appelle. C'est le seul dans la Bible que Dieu appelle l'homme selon mon cœur. Et pourtant, ce n'était pas l'homme le plus parfait de la terre. Mais c'était un homme qui savait comment aimer Dieu, le mettre en avant, de faire de lui une priorité. Ce n'était pas l'enfant du premier bureau. C'était l'enfant du deuxième, troisième, quatrième. Donc, il faisait partie de la catégorie des femmes qui viennent après la première femme. Et puis vous avez ces personnes-là qui ont cette expression que je n'aime pas du tout, oh l'enfant illégitime. Ça n'existe pas les enfants illégitimes. Un être humain reste un être humain. Dieu a créé l'être humain avec tout l'amour qu'il avait dans son cœur. Donc ce n'est pas les choix et les décisions de vos parents qui vont déteindre sur votre éternité, qui vont vous condamner d'office. Absolument pas. Un être humain est un être humain. Il n'y a pas d'être humain illégitime. Ça n'existe pas. Dieu nous aime tels que nous sommes. Et à partir du moment où on fait de lui notre priorité, notre chemin, on fait de Jésus notre Seigneur, notre guide, le reste n'a pas d'importance. Peu importe si j'étais conçu dans une grotte ou que ma mère était dixième bureau ou une femme prostituée, ça ne change rien devant Dieu. Dieu regarde ton cœur, Dieu regarde ta relation avec lui. Dieu regarde ton chemin, la bonté de ton cœur. Il ne regarde pas de quelle famille tu viens ou dans quelles conditions tu as été conçu, absolument pas. Donc je parlais du roi David. Voilà, donc je parlais... Oui, je parlais du roi David, donc le roi que Dieu appela l'homme selon mon cœur. Et n'oubliez pas que David est le père de Jésus. Oui, parce que Jésus est descendu de la lignée de David. Donc c'était deuxième bureau. Donc Jésus descend de la lignée d'un arrière-arrière-grand-père qui était qui n'était pas l'enfant du premier bureau. Alors pourquoi ça n'a pas d'éteint sur la nature de Christ par exemple? Pourquoi ça n'a pas d'éteint sur Jésus? Parce que le plus important, Jésus se concentrait sur sa relation avec son Père, son Dieu. Donc c'est vraiment très important de faire attention. Le roi David n'était pas l'enfant du premier bureau. C'est pour cela même que quand on est venu chercher les enfants parce qu'on devait le oindre, ses frères n'ont même pas pris la peine de l'appeler parce qu'il était méprisé, il n'était pas considéré parce qu'il faisait partie des enfants d'autres femmes et tout. Mais Dieu a dit non, 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 il y a un enfant dans cette maison, donc fouille bien. Et c'est là qu'on part chercher David et il a été oint. Donc Dieu ne regarde pas dans quelles conditions tu as été conçu, il regarde ton cœur, il regarde ton implication, il regarde ta relation avec lui. Et ta volonté, ton désir à toujours vouloir marcher avec le Seigneur. C'est vraiment très important. Alors, donc vous avez aussi Jephthé. Lui encore, c'est le comble. Lui par contre, c'était le fils d'une prostituée. Ses frères le rejetaient, ses frères l'ont délaissé et tout, l'ont chassé. Mais quand ça commençait à chauffer là-bas, qu'il y avait la guerre, les anciens l'ont sollicité.
Et Dieu a permis à Jephthé de gagner cette guerre au Lama. Alors s'il n'était pas considéré de Dieu, pourquoi Dieu allait l'élever, le protéger? Alors faites vraiment très attention à ce que vous pensez. Donc là, je vous ai cité un peu tous les enfants des deuxièmes, des troisièmes bureaux, même des prostituées dans la Bible. Donc l'histoire de Jephthé, par exemple, vous pouvez lire, hein, donc Juge chapitre 10, vous pouvez lire tout le chapitre pour connaître son histoire, et Juge chapitre 11 aussi, donc vous pouvez tout lire. Après là, je vous ai sorti un peu quelques extraits donc qui parlent rapidement de ce que je viens de vous dire. Donc c'était l'enfant d'un prostitué et qu'il était rejeté par ses frères, mais qu'il a gagné la guerre par la suite. Donc vous avez Juge chapitre 11 verset 1 jusqu'à 5, Juge 11 verset 6, oui verset 6 jusqu'à 7. Donc bien aimé dans le Seigneur, cette vidéo c'était pour dire à un enfant qui est né dans la famille polygame, comme un peu l'enfant d'Aksa Olangia, donc si elle accouche, donc ces enfants-là, sachez que Dieu ne vous déteste pas parce que vous avez été conçus dans des situations bizarres. Non, c'est parce que vos parents ont pris des décisions qu'ils ont prises, mais le plus important, c'est ta relation, ton implication avec le Seigneur. Regarde le roi David, le roi Salomon, regarde Jephthé, regarde Joseph, qui a été élevé par Dieu, qui a été... Donc, vraiment, n'écoutez pas les idées reçues. Je veux dire, tu n'es pas maudit, toi qui es né de la deuxième, de la troisième, de la dixième, de la millième femme. Tu n'es pas du tout maudit. Tout dépend de ta relation avec le Seigneur. Parce que même celui qui est né les enfants du premier bureau, là, s'il ne donne pas sa vie en Christ, il est condamné. Alors, donc, tout est question de ma relation avec le Seigneur, mon cheminement, la façon dont je marche avec mon Dieu. Ça n'a rien à voir avec le fait que non, comme je suis l'enfant du premier bureau, je vais aller au ciel. Comme je suis l'enfant du deuxième bureau, je vais aller en enfer. Non, Dieu regarde ton cœur, ton application, ta relation avec lui, ton désir à vouloir faire le bien autour de toi, à aimer les autres, à marcher dans la vérité, à haïr le mal et à toujours faire du bien autour de toi. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous laisse méditer là-dessus. Soyez des enfants spirituels, pas des religieux. Dieu n'a rien à voir avec les religions. Alors n'écoutez pas vos coutumes qui vous mettent des fausses choses dans la tête. Quand tes coutumes ne t'écartent pas de la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais quand tes coutumes t'écartent de la parole de Dieu, ah non. Là, il est de ta responsabilité de faire attention, d'aller vérifier la Bible, d'aller vérifier la parole de Dieu. C'est la dureté des cœurs des gens qui a mis Dieu devant le fait accompli et tout. Donc, à la base, Dieu ne voulait pas des divorces. À la base, il ne voulait pas qu'il y ait 2 femmes ou 3 femmes ou 4 hommes. Il voulait qu'il y ait seulement une seule personne pour éviter ce genre de conflit, pour éviter ce genre de problème. Maintenant, devant le fait accompli, donc il y a eu permission pour les lois et les règles de la vie pour que la vie maintenant ne devienne pas l'enfer pour les couples polygames, qu'on est en train de dire à l'homme, par exemple, d'assumer ses responsabilités conjugales, financières, etc. Pour qu'aucune femme ne puisse se plaindre qu'il y ait des conflits et puis des bagarres à la maison et tout. Et puis en ce qui concerne les enfants, c'est vraiment très important, les parents, de les élever avec un amour. Donc apprenez-leur que c'est des frères et sœurs. Enlevez les trucs de demi-sœurs dans la tête là. Parce que dans certaines cultures, par exemple en Europe, ils ont tendance à insister sur le fait que oui, c'est mon demi-frère, c'est ma demi-sœur. Oui, on sait. Mais ce genre de choses a tendance à mettre une barrière affective et tout. Donc c'est mon frère, c'est ma soeur. Ok, tu es d'une autre mère, ok, tu es d'un autre père, mais on doit se considérer comme des frères à part entière. Parce que ce genre de choses, dire demi-frère, etc., je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais en mettant ce genre de langage, c'est une barrière au niveau de l'affection et de la considération. Alors imaginez comment vous allez grandir, comment vous allez être. Donc c'est vraiment très important de cultiver l'amour et la solidarité au sein des enfants nés des pères et mères différentes, dans le couple polygame par exemple, pour éviter l'animosité. C'est vraiment très important. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je laisse vraiment le Saint-Esprit combler vos cœurs, vous enseigner, vous édifier, vous fortifier, et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour d'autres enseignements. Que Dieu vous bénisse infiniment. Ciao.